Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les élections présidentielles du 6 mai au Tchad s'annoncent avec de sérieuses difficultés. Les populations tchadiennes, c'est-à-dire j'ai beaucoup pitié des populations tchadiennes. Ceux qui risquent d'arriver après les élections du 6 mai, c'est vraiment inattendu hein, et ça fait peur. Alors, qu'est-ce qui me fait dire cela? Voyez-vous, le Premier ministre Succès Masra, qui est candidat aux élections au même moment que le président de la transition, il a lancé un appel à l'intérieur du pays lors de sa campagne. Il a demandé, n'est-ce pas, à ses militants d'être les sentinelles de leur vote, de surveiller leur vote, pour ne pas qu'on leur vole leur voix. Donc, surveiller les votes en quoi faisant? Lorsqu'ils finissent de voter, ils attendent. Le soir, après le dépouillement, le procès verbal du dépouillement, il les a ordonnés de photographier ces procès verbaux, de les photographier et de les garder. Normalement, c'est une pratique courante dans les régimes démocratiques. Lorsque, n'est-ce pas, l'élection est terminée, au soir, lorsque le dépouillement est fait, on photographie, beaucoup même scannent, ils envoient. Donc chaque parti procède à la centralisation au sein de son QG. C'est ce qui permet aux différents partis politiques d'avoir une idée générale déjà de ce qu'ils ont fait sur l'ensemble du territoire national. Donc voici l'annonce qu'il a eu à faire en sa qualité de toujours Premier ministre. Voici l'annonce qu'il fait. Et alors, vous avez cette agence qui s'occupe, n'est-ce pas, des élections au Tchad, qui est sortie pour faire une déclaration très fracassante. On appelle l'Agence nationale de gestion des élections, en abrégé ANGE. On ne sait pas si cette agence deviendra le véritable ange, ou cette agence commence déjà à se comporter en véritable démon. Mais la déclaration que Ange vient de faire, quand je dis Ange, je vais parler de l'Agence nationale de gestion des élections au Tchad, c'est une déclaration qui laisse à désirer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant d'aller dans les profondeurs, veuillez partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum. Donc, l'agence vient de prendre une décision sérieuse et l'agence, n'est-ce pas, interdit la photographie des PV du scrutin. L'agence dit que c'est interdit de photographier les procès-verbaux du scrutin. Il n'en est pas question de photographier. Et il faut attendre. L'agence dit, n'est-ce pas, que les candidats auront la possibilité d'avoir accès aux procès-verbaux et plus tard, au niveau des démembrements de l'ANGE, donc de l'Agence nationale de gestion des élections, dont dépend le bureau de vote. Donc, voici, n'est-ce pas, le dispositif qui est mis en place. Interdiction formelle de photographier les procès-verbaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses sont truquées à l'avance. Ça, c'est très clair. Les choses sont truquées à l'avance. Puisque, si nous voulons la transparence dans la gestion des procès-verbaux, puisque c'est le peuple qui élit son président, et que c'est la voix du peuple qui doit passer, lorsque, n'est-ce pas, les procès-verbaux sont disponibles, mais les représentants du parti politique dans le bureau de vote doivent avoir le droit de photographier, c'est simple. Je suis dans le bureau de vote numéro 100, 101 par exemple. Je suis venu représenter mon parti politique. Je suis là pour veiller à la régularité du scrutin. Lorsque le procès-verbal est là, mais je photographie, c'est ma preuve. Puisque les représentants des partis politiques vont tous signer le procès-verbal. Alors, si moi, représentant de mon parti politique, je ne signe pas, et qu'après qu'on me dise dans mon bureau de vote, ce n'est pas mon candidat qui a gagné. Or, moi, le PV que j'avais vu ce jour-là, au dépouillement, c'est mon candidat qui avait gagné dans mon bureau de vote. Dans la diffusion des résultats, je vois que ce n'est pas mon candidat qui a gagné. Je vais faire quoi? Je vais dire quoi? Ou les représentants de ces partis politiques auront la preuve pour dire que oui, voici ça. Donc, en réalité, voici une décision injuste, une décision qui explique jusqu'à quel niveau l'administration, sous, n'est-ce pas, la manipulation, n'est-ce pas, de Kaka Déby, veut manipuler les élections en faveur de Kaka Déby. Qu'on le veuille ou pas, Kaka Déby sera imposé, n'est-ce pas, aux Tchadiens, au détriment de leur volonté. D'abord, ces élections organisées au Tchad, nous savons c'est dans quelles circonstances. Mais si cette agence, en ce 21e siècle, ose dire cela, mais c'est qu'ils ont quelque chose derrière la tête. Ils ne veulent pas qu'il y ait la transparence. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Qu'est-ce qui rend crédible, qu'est-ce qui va rendre crédible cette élection?
du moment où l'agence chargée de la gestion des élections dit interdiction formelle de photographier les procès-verbaux. Pourtant, dans le code électoral, ce n'est pas écrit, ce n'est pas interdit. Pourquoi l'agence interdit? Le 6 mai, c'est encore loin. Le 6 mai, c'est encore loin. Il vaudrait mieux que les partis politiques fassent rapidement des recours et fassent constater, n'est-ce pas, par les juridictions qu'on estime peut-être être un peu plus indépendantes, que les juridictions cassent, annulent cette décision fanfaronnade, n'est-ce pas, de cette agence. Sinon, cette agence est en train de préparer une véritable crise post-électorale qui ne dit pas son nom. Ah oui, que ce soit au Tchad ou ailleurs dans le monde. Mais personne ne peut accepter cela. Qu'on te dise, tu vas aller sur le chemin de la transparence. Or, vous êtes convenu d'aller vers les élections transparentes, libres, crédibles, où le peuple va voter. Mais qu'on te dise que nous ne voulons pas de la transparence. Vous restez juste calme, restez serein. Et puis c'est le mot « restez serein » là qui me fait mal dans tout ça. On vous dit « restez serein ». Au moment venu, l'organe va vous donner les résultats, et puis voilà, etc. Cela veut dire quoi? On est dans quel pays? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers peuples du Tchad, c'est le bon moment de se lever. C'est le bon moment de se réveiller. Cette décision fanfaronnable de cette agence risque de mettre le Tchad dans une situation très difficile. La communauté internationale est assise en train de regarder. L'Union africaine regarde et ne dit rien par rapport à cette décision qui vient d'être prise. Une décision, c'est-à-dire du genre ce genre de décision n'a jamais été prise, n'est-ce pas, dans aucun pays qui se dit être démocratique. L'Union africaine, c'est le bon moment d'intervenir. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un conflit post-électoral au Tchad pour venir dire, voici, nous voulons tel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. C'est maintenant ou jamais qu'il faut préparer la paix au Tchad. Parce que cette déclaration récente de l'Agence nationale de gestion des élections est de nature, n'est-ce pas, à commencer les préparatifs du contraire de la paix au Tchad. Ceci étant, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités.